Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu King Kong in Enemy's Hand et U571, donc Entre les mains de l'ennemi, la bonne adaptation. Donc un clan des 10, hein, attention là on parle dans du sérieux, est-ce qu'il va rester dans le clan des 10 et ces films de sous-marins, est-ce qu'ils sont au niveau de Dazbot que j'ai vu juste avant, même si je pense que vous, la vidéo avis de Dazbot, vous la verrez après. Donc comme d'habitude, à chaud, juste après visionnage des films, c'est parti. Alors je vais juste terminer de me refaire King Kong de 2005 de Peter Jackson, première fois en 4K, donc un clan des 10, un des 10 films que j'ai noté 10 sur 10, pour moi c'est donc une œuvre ultime, on va le dire comme ça. C'est impressionnant ce film, à chaque fois les sensations qu'il me fait ressentir, l'émotion qu'il y a dans ce film, quelle qu'elle soit la joie, l'amour, la rigolade, l'humour donc. La haine, c'est vraiment quelque chose d'énorme qu'on ressent quand on regarde ce film. Il y a de l'action aussi au passage, hein, en plus de ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc je me posais la question, je me suis dit, va-t-il rester dans le clan des 10? À chaque fois que je regarde un clan des 10, c'est la question que je me pose. The Hunt for Red October a quitté cette liste il y a plus de 2 ans. Les émotifs anonymes a quitté cette liste aussi. Donc je me suis dit, autant je vais revoir King Kong et il va peut-être sortir de la liste. Non, il va pas sortir de la liste. Pour moi, ça reste... C'est un film il a pas de défaut au final. Il a pas de défaut parce qu'il te fait passer par toutes les émotions. Il n'y a que l'acting peut-être qui est pas exceptionnel, mais il est bon sans être exceptionnel. Mais l'histoire est tellement magnifique et les effets spéciaux sont encore assez bons, même de nos jours. La bataille entre King Kong et les 3 T-Rex, la scène finale où j'ai encore chialé ma race comme un gros bébé, enfin bref, c'est vraiment un film exceptionnel, donc je reste sur mon 10 sur 10, si vous ne le connaissez pas, il faut le voir. Alors j'ai regardé la version longue de 3h20 au lieu de 3h07 si je ne m'abuse, et j'avoue que je ne sais pas si la première fois je l'avais vu en version courte ou pas, mais en tout cas je pourrais pas vous dire les scènes qu'il y a en plus, allez checker sur IMDb, il va y avoir les petits détails. Moi je vous la recommande parce qu'elle est c'est une très belle version, hein, elle est bonne, il n'y a pas de longueur, je trouve pas, en tout cas. Franchement, voilà, non, c'est vraiment un film à voir, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Alors, la question qui tue, 4K UHD, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, le gros problème, c'est qu'au moment où j'ai dit que je regardais ce film, tous les potos, ils m'ont dit « Oh putain, c'est la folie, le 4K, c'est one again, et bla, et bla, et bla. » Alors, du coup, je sais pas si c'est l'influence de savoir ça, enfin, qu'il m'ait dit ça, ou pas, mais moi je l'ai pas trouvé dingue. Attention, il est très bon. Mais déjà j'étais déçu parce que j'étais persuadé qu'il était en Dolby Vision et il est que en HDR10. Mais ni HDR10+, ni Dolby Vision. Donc un petit peu déçu là-dessus. Et par moments ça se ressent. De plus, c'est un film qui a été tourné en pellicule à l'époque. Donc forcément, qui dit pellicule, dit grain. Et là, le grain, on le voit. Il est pas ultra dérangeant, franchement, il passe. Mais du coup, ça en perd, c'est pas du tout un top démo pour moi. Surtout qu'en plus... en plus de ça, pour la pellicule, il n'y a pas eu de travail en particulier qui a été fait pour... Enfin, je pense, hein, parce que en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Attention, hein, t'as des gros plans, c'est la folie hein, au niveau du détail. Mais j'ai pas senti ce travail de fou. C'est pas un 4K qui m'a... je vais mettre 3,5 sur 5. Disons que le 4K n'est pas au niveau du film. Ça, c'est clair et net. Donc 3,5 sur 5 pour le 4K, pour moi c'est une petite déception parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Mais alors attention, hein, attention quand je dis, j'ai l'impression d'être défaitiste, négatif et tout. Il est très bon, hein. Il y a des plans, que ce soit sur le King Kong ou sur les visages, des fois tu fais ah ouais, il y a il y a du détail de fou. Donc à mon avis il est quand même mieux que le Blu-ray. Mais vous connaissez la maison, on va passer tout de suite au comparo pour voir ce que ça donne. Alors petit comparatif effectué, eh bien alors je m'y attendais pas. Mais alors pour le coup, l'upgrade est carrément mérité parce qu'il y a un vrai gap entre les deux. Le HDR apporte dingue alors que c'est même pas un HDR10+ ou Dolby Vision. Malgré tout, il est là, il est présent, il y a clairement un apport. Il y a aussi au niveau du piqué, c'est clair que le gap est pas énorme. De toute façon, c'est un DI 2K, donc dans tous les cas, voilà. Le gap est pas énorme, mais il est là. Alors le grain est plus présent que sur le Blu-ray. C'est normal, encore une fois, c'est plus net, donc il ressort. Mais au niveau qualité, franchement, il y a quand même un cran au-dessus. Donc je recommande l'upgrade. En plus, bon, pour moi, du coup, c'est vraiment un pur film. Donc du coup, ma note pour le 4K va passer de 3,5 à 4.
parce que du coup, c'est vraiment, alors, encore une fois, c'est pas un top démo, mais par rapport à son Blu-ray, franchement, il mérite clairement l'upgrade, et on voit qu'il y a vraiment eu un boulot de fait dessus, malgré le fait, encore une fois, que ce soit un DI 2K. Donc du coup, au niveau du piqué, je vous dis, on est vraiment assez proche pour les scènes, surtout de près, mais c'est là où on voit la grosse différence, c'est les scènes plus éloignées. Là, quand on voit un gros plan, bon là la différence elle y est, mais elle est minime. Alors que sur un plan plus large, on voit clairement plus de détails sur le 4K que sur le Blu-ray standard. Et le HDR fait quand même un bon boulot. C'est dommage parce qu'il y a des plans de vue dans ce film en Dolby Vision. Oh là là, comment ça doit envoyer du pâté. Enfin bref. Donc, résumé, le film 10 sur 10. Le 4K 4 sur 10, sur 5, pardon. Et le Blu-ray 3,5 sur 5. Parce que le Blu-ray, il est bien. Mais voilà. C'est limite 3. Tu vois, je suis généreux parce que c'est King Kong, je mets 3,5 pour le Blu-ray. Mais sinon, c'est 3. Voilà, mais ça, c'était mon avis pour King Kong de Peter Jackson de 2005. Alors, je viens juste de terminer In Enemy's Hands. Donc, adaptation française réussie cette fois, Entre les mains de l'ennemi. Donc c'est un film de sous-marin en fait, hein, ça m'a motivé. Hier je me suis refait Das Boot et je me suis motivé, ça m'a chauffé de regarder d'autres films de l'époque avec des U-boats et tout. Et en fait j'avais oublié, je me rappelais à l'idée de ce film mais je le confonds avec U571 parce qu'il y a des scènes que je mélange entre les deux films. Et donc je me suis fait celui-ci. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est que c'est donc un sous-marin, on suit un sous-marin américain et un sous-marin allemand. Et le sous-marin américain en fait se fait attaquer, sauf qu'avant de se faire attaquer, on a vu qu'il y a une maladie, une méningite qui a été en train de se spread dans tout le sous-marin. Et du coup, ils tombaient malades et ils tombaient comme des mouches les mecs. Et le sous-marin se fait attaquer, puis ils sont obligés d'abandonner le navire. Et ils se font récupérer par un U-boat allemand qui les garde emprisonnés pour pouvoir les interroger plus tard. Sauf que la maladie n'aidant pas, la maladie, pareil, se spread dans le sous-marin. Et du coup, les Allemands aussi commencent à tomber comme des mouches. Sauf qu'à un moment donné, ils sont plus assez pour pouvoir diriger le bateau. Et donc, ils sont obligés de s'entraider pour pouvoir survivre. Et c'est l'histoire de l'histoire de ce film, en fait. Et franchement, je m'en étais... dans mon souvenir, il n'était pas aussi bien que ça, en fait. Parce que là, je crois que j'avais mis 6, je sais plus trop. Je vérifierai ça, pareil, je l'écrirai sur l'image si je me trompe. Mais là, je vais mettre 7 et je réfléchis même à 8. En fait, il y a une scène qui m'emmerde. Il y a un passage, donc je vais mettre gros spoil maintenant. Il y a un passage où, vers la fin du film, à un moment donné, les Allemands se décident ou pas à lancer une torpille sur leur propre navire pour se sauver. Et en fait ça, je pense que c'est la scène qui fait que je vais enlever un point à ce film, parce que franchement, enfin je sais pas, mais cette scène là me dérange, même si à la fin il y a une phrase qui est dite par le fameux capitaine allemand, mais je sais pas, c'est un peu de mal. Allez, fini le spoil. Donc voilà, le spoil terminé. Voilà, il y a voilà, cette petite scène dont je parle dans le spoil qui me dérange un petit peu. C'est vraiment un spoil sa mère, hein, donc j'espère que vous ne l'avez pas écouté si vous n'avez pas vu le film. Qui me dérange un petit peu, donc du coup je vais mettre 7, c'est 7,5. Parce que franchement il est très très bon, on est dans l'atmosphère, on est dans l'ambiance de la guerre de l'époque, dans le sous-marin. On retrouve vraiment cette atmosphère un peu pesante. Alors c'est incomparable avec Das Boot, bien évidemment, c'est pas la même histoire, c'est pas la même durée. Le film fait 1h30, tu vois, c'est 1h30, c'est un épisode de la mini-série de Das Boot que j'ai regardé hier. Enfin bref, t'as compris quoi. Donc il est très bien, mais voilà, quand on a vu Das Boot, si la référence c'est Das Boot, lui je peux pas lui mettre plus que 8. Donc bref, voilà, donc c'est 7,5. Après on va parler qualité. Alors je l'ai vu en Blu-ray. Nom de Dieu, il a fallu que j'appuie sur le réglage là de mon lecteur pour voir écrit BD vidéo en haut, parce que j'ai cru que c'était un DVD le truc. Eh ben ça me fait chier parce que alors c'est regardable, mais c'est qualité DVD. Je suis dégoûté. Le seul point positif c'est qu'il est full screen. Ma parole, c'est la première fois que je vais mettre 1 sur 5 à un Blu-ray tellement il est dégueulasse. Alors je sais pas, pour le moment c'est le pire que j'ai vu, donc je vais mettre 1 sur 5 parce que il est moche. Putain, c'est horrible, la qualité, c'est baveux, tout ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu du 480p, d'avoir vu du DVD, quoi. C'est vraiment horrible. Je sais pas s'il me reste le DVD. Et je vais le mettre, si jamais je l'ai, je vais le mettre et je vais faire un petit comparatif. Sinon, voilà, c'était mon petit avis pour Entre les mains de l'ennemi, In Enemy's Hands.
Alors j'ai retrouvé le DVD de Entre les mains de l'ennemi et je viens de faire quelques petits comparatifs. Je viens de me dire qu'en fait je vais vous les montrer les comparatifs. Mais avant je vais vous dire en fait que c'est impressionnant comment on peut se foutre de notre gueule par moment. Parce que ce Blu-ray est sorti en 2013. Voilà. Donc en 2013, ils nous ont sorti Master Haute Définition. Là, c'est clairement du foutage de gueule. Parce que oui, c'est la première fois que je dis ça, le DVD est mieux. Premièrement, au niveau qualité d'image, le Blu-ray est vraiment dégueulasse, sale, baveux, tout ce que tu veux. Alors que le DVD, on voit clairement que c'est un DVD. Mais c'est propre. Pour un DVD, c'est propre. Voilà. Alors que pour là, le Blu-ray, c'est vraiment immonde. Mais le pire du pire, c'est qu'ils nous ont crop l'image pour que ça fasse du full screen. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'image là, elle est full screen. Elle me prenait tout l'écran, tout mon téléviseur. Sauf que là, je viens de mettre le DVD, j'ai des barres noires, mais par contre, quand tu vois l'image, tu fais « Ah, il manque un morceau !» Et je vais vous montrer tout de suite les différences et vous verrez peut-être même la différence au niveau qualité d'image. Allez, je vous envoie ça tout de suite. Alors, premier exemple, là nous sommes sur le Blu-ray, donc vous voyez c'est full screen et on va passer tout de suite au DVD, on est à la même seconde du film, je passe au DVD maintenant. Alors du coup sous-titres obligatoires, hein, donc du coup vous avez les sous-titres en plus, mais vous voyez la différence, alors certes on a les barres noires, mais vous voyez la différence d'image, le sous-marin est beaucoup plus large et encore ça c'est pas l'image la plus choquante, vous allez voir. Alors voilà, nous sommes à 7 minutes 51 secondes, voilà le Blu-ray. Et alors là, attention les yeux, voilà le DVD. Alors, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous avez vu la différence? Vous avez switché, je vous ai fait un cut, vous êtes passé directement. En fait, ils n'ont même pas croppé en zoomant en plein milieu, ils ont croppé sur une partie de l'image. Par exemple, là, c'est l'image du DVD, donc l'image originale pour le coup. Et évidemment, ce qui est important là, c'est la partie où on voit son visage. Donc en fait, sur le Blu-ray, ils ont coupé, alors on va y voir si j'arrive à le faire, voilà, ils ont coupé tout ça. Parce qu'en fait, sur le Blu-ray, hop, je vous remontre. Voilà, là on est revenu sur le Blu-ray. Vous voyez bien que on voit sur le côté de l'écran ici, il y a le bouton de sa chemise qu'on voit, il est là. Et je vais vous faire un cut pour vous montrer directement où il se le retrouve sur le DVD. C'est parti. Pan! Voilà, vous avez vu? Il était à ras de l'écran et maintenant il est ici. Vous avez vu cette partie? Mais c'est énorme, c'est quasiment... c'est presque un tiers, c'est quasiment un tiers de l'écran, c'est 30% de l'écran. Vous vous rendez compte un petit peu de ce truc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, si vous passez de l'une à l'autre, je vais vous le faire, je vais vous les passer là rapidement, vous verrez qu'au niveau qualité, on n'est même pas gagnant. Enfin voilà quoi, on est d'accord que les différences sont pas dingues et en plus du fait que ce soit zoomé, c'est encore plus pourri que le DVD. Franchement, je vais garder le DVD, je vais revendre le Blu-ray pour vous dire à quel point. Allez, je vous montre une ou deux scènes de plus. Alors voilà, là nous sommes sur le DVD et on va passer au Blu-ray. Bim! Vous voyez comment elle est bouffée l'image? Allez, je vous envoie ça rapidement de l'une à l'autre pour bien faire un comparatif. Voilà, je crois que c'est clairement évident. Vous voyez là, toute cette partie-là, elle manque. Cette partie ici, elle manque. Enfin, franchement, c'est vraiment croppé, mais n'importe comment. Allez, je vous montre une dernière image et ça, on s'arrêtera là pour les comparatifs. Voilà, dernier comparatif. Donc là, on est sur le Blu-ray. Attention les yeux, je passe au DVD. C'est quand même impressionnant la différence entre les deux de ce qu'il bouffe. Que là on le voit bien sur les deux côtés, hein, on voit l'échelle qui est amputée sur le Blu-ray et ici ça s'arrête je crois à peu près par là. Allez, encore une fois je vous fais passer de l'un à l'autre rapidement pour bien voir les différences. Voilà, donc je vous ai comparé les images entre le Blu-ray et le DVD. C'est quand même impressionnant ce qu'ils ont enlevé et surtout pour même pas gagner en qualité si au moins ça compensait comme ça. Donc du coup je vais revendre mon Blu-ray, je vais garder mon DVD. Mauvaise expérience, hein, cet après-midi je l'ai vu en Blu-ray, en mauvaise qualité quoi pour le coup, alors que le DVD était mieux. Et ben voilà, du coup ça c'était le petit comparatif entre le DVD et le Blu-ray pour In Enemy Hands. Alors après Das Boot hier, In Enemy's Hand,
juste avant, et maintenant U571, je suis à fond film de sous-marin Seconde Guerre mondiale, ça envoie du pâté. Après In Enemy Hands, U571, très bon film aussi. Lequel des deux je préfère? Je vous avoue que c'est chaud. C'est pas du tout le même genre. Alors déjà, j'avais parlé de la qualité, parce que la qualité pour le coup, tiens, commençons à l'envers pour une fois. Au niveau qualité, rien à voir. Celui-là éclate celui-ci. Parce que U571, déjà, alors au niveau des années, je sais plus, je le marquerai sur l'écran. U571, en tout cas, il a l'audio. Bah, là, ça envoie du saucisson. Hein. Ça pète dans tous les sens quand il y a les explosions. Là, ton équipement, il envoie du pâté. Et qualité d'image, rien à voir. Là, on était sur du DVD dégueulasse. Et là, on est sur la qualité Blu-ray, bonne qualité. Hein. Ça va être 4 sur 5 pour la qualité du Blu-ray ici. L'audio, encore une fois, je note pas parce que je suis pas assez équipé pour. Mais franchement, il est pas mal, ça envoie du pâté comparé à celui-là. Bon, là, on entend des explosions, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là, il n'y a rien à voir. Là, ça pète dans tous les sens. C'est du bon DTS Master HD. Donc, pour l'histoire, c'est donc l'histoire de la fameuse, des fameuses tentatives de capture de la machine Enigma qu'on voit beaucoup dans Das Boot, entre autres. Donc, cette machine qui reçoit les codes cryptés allemands entre U-boats, entre sous-marins allemands. Et évidemment, vu que c'est crypté, les Alliés n'arrivaient pas à décoder, et donc il fallait en capturer une, sans savoir que les Allemands l'ont capturée, pour pouvoir décoder leur code. Et donc c'est l'objectif dans ce film du sous-marin américain qui est transformé en U-boat, pour aller récupérer, se faire passer pour un sous-marin de sauvetage pour aller sauvegarder un autre sous-marin allemand U-boat. Alors les U-boats, c'est que les Allemands, hein, U-boat. Et du coup, récupérer la machine Enigma et faire croire aux Allemands que le sous-marin a coulé. Sauf qu'évidemment, ça se passe pas bien. Et ils se retrouvent bloqués dans le U-boat. Les Américains se retrouvent bloqués dans le U-boat puisque leur sous-marin se fait détruire. Alors c'est un spoil, oui et non. Parce que c'est l'histoire en finale. L'histoire démarre vraiment à ce moment-là. Voilà, donc bon, ça c'est l'histoire du film qui est vraiment, pour le coup, très bien. J'ai envie de dire... Attendez, donnez-moi une minute de réflexion. Je réfléchissais à ma note et en fait, pour moi, les deux se valent. Il y a le côté humain qui est aussi dans ce film important parce que ça a beau être la guerre, ça a beau être des Allemands, ça reste des humains. On se fout sur la gueule, mais voilà, ça reste des humains. Alors évidemment, je n'ai pas vécu la guerre, donc c'est difficile de pouvoir en parler moi-même. Mais bon, en tout cas, il y a ce petit côté humain qui est là, qui est intéressant. Là, c'est clairement affiché que c'est pro-allié. Là, c'est pas clairement assumé, mais alors de temps en temps, il y a un petit pic, évidemment, les Allemands, c'est toujours les salauds, donc on va dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe dans celui-là qui fait que, oui, les Allemands passent plus pour des méchants, mais pour le coup, c'est justifié, hein, puisque nous, on est du côté des Alliés quand même. Là, c'est clairement assumé, pro-américain, tout ça, mais à la limite, là, ça passe, parce que c'est logique, c'est normal, ça se tient, c'est pas du... comme on peut voir des fois, genre Red October, ce qui me dérange dans Red October, c'est ce côté pro-américain, même les Russes, ils veulent passer à l'ouest chez les Américains, enfin bref. C'est le seul point négatif de Red October d'ailleurs. Donc oui, c'est deux très bons films. Je crois que je vais mettre 7,5 aux deux en fait. Parce qu'ils sont très bons les deux. Mais lui, je sais pas si c'est parce que je m'en rappelais plus trop, mais il m'a quand même un peu plus marqué. J'ai envie de dire que celui-là était au-dessus de celui-là, mais de vraiment un poil de cul de belette. Donc voilà, 7,5 pour les deux. C'est deux très bons films. Voilà, donc ça c'était U571. Et bien voilà, c'était mes avis pour ces trois films. Comme vous l'avez vu, il reste dans le clan des 10 parce que c'est... Quel film, belle surprise pour celui-ci, je ne me rappelais plus qu'il était aussi bien en fait, voilà, et celui-là aussi très très bien. Alors pour le coup, là je vous montre encore le Blu-ray parce que c'est ce que j'ai visionné, enfin vous avez vu dans la vidéo, hein, j'ai visionné le Blu-ray, mais je l'ai mis en vente et je vais garder le DVD parce que évidemment bien mieux à mon sens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment donné, je vous demande si vous aimez bien les petits comparatifs que j'ai fait entre le DVD et le Blu-ray pour celui-ci. Je pourrais éventuellement le faire pour les 4K. C'est très chiant à faire au niveau du montage, donc vraiment, si je le ferai peut-être pas tout le temps, mais si ça vous plaît, déjà faites-le moi savoir que comme ça, si j'ai beaucoup de gens qui me font des retours, ça me motivera à le faire. Voilà, c'était mes avis pour ces films. Je vous retrouve en commentaire et à la prochaine pour une vidéo avis. Tchou bisous.